Allez, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui c'est vendredi, premier vendredi du déconfinement. On ne sera peut-être pas bien nombreux. On fait un mélange de stretching et de pilates ce soir. Alors, on va commencer par une première partie de pilates, donc renforcement musculaire des muscles profonds, et puis on finira par un peu d'étirement. Ok? Et on est parti pour à peu près 45-50 minutes ensemble. Je vous souhaite une bonne séance. Allez, on commence par se placer, les pieds parallèles de la largeur de notre bassin. Souple sur vos jambes, d'accord? Équilibrez le poids du corps entre le côté droit et le côté gauche. Placez votre bassin ici en position neutre, donc je ne contrarie pas ma cambre naturelle et je ne l'accentue pas non plus, d'accord? J'ai le bassin en position neutre. On engage nos abdominaux en imaginant une ceinture autour de notre taille et on vient placer notre respiration ici dans nos côtes. Sur le pilate, on inspire par le nez, on expire par la bouche. En expirant, imaginez comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Ça doit être chaud, d'accord? Ça vient ici du ventre. Allez, on commence par se connecter avec sa respiration. J'inspire par le nez, je sens mes côtes qui s'élargissent. Et j'expire par la bouche, je sens les côtes qui se resserrent. Pensez à vous grandir, à bien allonger la colonne. Encore, inspirez. Sentez les côtes qui s'élargissent. Expirez par la bouche en imaginant un air chaud. Encore 2 fois, merci Sacha. Inspirez. Sans monter vos épaules. Hein. Expirez, relâchez. Vous pouvez relâcher vos bras si vous les aviez placés comme moi sur vos côtes. Continuez la respiration thoracique et gardez l'engagement dans le ventre. J'inspire par le nez. Mes côtes s'élargissent et j'expire par la bouche. Ok. Inspirez, montez vos bras. Vous pouvez laisser les épaules remonter pour l'instant et relâcher. Encore 3 fois. Inspire. Grandissez-vous. Allongez la colonne vertébrale. Imaginez toujours ce fil qui vous tire vers le plafond et le coccyx vers le bas. Et on relâche. J'inspire. Je monte les bras au plafond. J'allonge ma colonne vertébrale. Et je souffle. Encore 2. Inspirez. Expirez. Petit à petit, on prend conscience de la position de ses épaules. Et sur le dernier, on essaie de garder les épaules assez basses. C'est-à-dire ne les remontez pas avec vos bras. Moins derrière. Ok. On inspire en faisant un cercle vers l'arrière. Attention, sans camper votre dos. Et on vient expirer. Creusez le ventre, rentrez le menton sur le sternum. Comme si je poussais sur un mur avec mes mains. À l'inverse, j'inspire en montant les bras droits vers le haut. Attention, ne cambrez pas le dos plus que de raison. Je reste droite, je plie juste mes genoux et je pousse vers l'arrière en resserrant mes omoplates dans mon cou. On reprend. Inspiration vers le haut. Expiration, repoussez, creusez votre ventre, rentrez le menton sur le sternum. On écarte les omoplates. En arrière. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Souple sur les jambes, restez droit. Et tirez vers l'arrière. On pousse comme si on poussait sur de l'eau. Okay? Encore 2 fois. Inspirez. Ouvrez les bras en arrière. Soufflez. Creusez-moi votre ventre. Rentrez le nombril sur la colonne vertébrale. Inspirez. Montez les bras au plafond. Pliez les jambes. Poussez vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique. On resserre les omoplates. Ok, je me redresse. Souple sur les jambes. Et je viens prendre appui sur ma jambe droite. Les bras et les paumes de main sont ouvertes vers l'avant. Ok. Essayez de ne pas trop décaler votre bassin, de rester assez stable. On inspire, on appuie sur son pied gauche, les épaules détendues. Je répartis bien le poids du corps sur l'ensemble de ma plante de pied gauche. Ok? Encore une fois, droite, posez. Écartez bien les orteils. Allongez la colonne, une porte de sortie au sommet du crâne et dans le coccyx. Je me grandis moins vers le plafond. Dernière fois à gauche. Inspirez. Et changez de côté. Pensez toujours à votre gaine, à l'engagement dans la sangle abdominale. Les épaules loin des oreilles. C'est parfait. On ferme nos yeux. On pose notre pied droit au sol. Et très progressivement, on va déporter notre poids de corps sur notre jambe droite. Vous n'avez plus de repères visuels. Concentrez-vous donc à imaginer la pièce dans laquelle vous vous trouvez, une pièce familière puisque vous êtes chez vous. Ouvrez bien vos épaules, descendez les épaules et les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Ressentez le sol sous votre pied d'appui, imaginez le plafond au-dessus de votre tête. Tout ça, ce sont des repères que vous n'avez plus visuellement,
qui peuvent vous permettre de tenir en équilibre. Je repose mon pied gauche au sol. J'inspire. Et délicatement, je déporte le poids du corps sur ma jambe gauche. Concentrez-vous. Grandissez-vous. Toujours cette gaine autour de notre sangle abdominale. Cette respiration où on inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Je repose mon pied droit, je le refais une nouvelle fois sur la jambe droite. Prenez le temps, écartez bien les orteils, étendez vos épaules, grandissez-vous, poussez sur votre jambe d'appui. Ce sont vos muscles profonds, les muscles stabilisateurs de votre squelette qui vous permettent de tenir en équilibre sur cette position. Je repose mon pied gauche, j'inspire et je le refais une dernière fois sur la jambe gauche. Prenez votre temps, allongez bien la colonne. Ok, je viens reposer mes deux pieds au sol, parallèles, les talons sous les hanches, et j'ouvre les yeux. Il est possible que vous ayez tourné comme moi, d'accord? C'est pas grave, on se remet les pieds parallèles. Ok, on inspire, on monte les bras, doucement vers le plafond, allongez la colonne, poussez les fesses vers l'arrière sans chasser les genoux vers l'avant. On installe notre dos dans une position neutre, c'est-à-dire dans le respect de la cambre naturelle, donc sans accentuer la cambre du dos, mais sans la contrarier non plus. Trouvez un intermédiaire entre les deux. On ramenez les bras en arrière, paume de main vers le plafond. On resserre les omoplates dans le dos et on va faire des petits mouvements de haut en bas. Doucement. Imaginez une résistance au niveau de votre main comme si vous vouliez remonter quelque chose dans votre dos. C'est pas vers le bas, hein. C'est vers le haut. Je pousse et je relâche doucement. Cherchez à bien allonger la nuque. On tire la colonne vers le haut, le coccyx vers le bas. Poussez vers l'arrière. Resserrez vos omoplates. Pour l'instant, mon mouvement est lent. Tout à l'heure, on va l'accélérer. Vous allez sentir le réchauffement au niveau de vos bras, de vos épaules et dans le haut de votre dos. Parfait, encore une fois. Je reste un petit peu plus haut et j'accentue la vitesse de mon mouvement. Le but du jeu, c'est d'essayer de rester le plus stable possible au niveau de votre buste et non pas de picorer, hein, comme un pivert. Engagez le centre de votre corps. Faites des petits battements vers le haut. Serrez vos omoplates dans votre dos. N'arrondissez pas le dos, bien au contraire. Ouvrez la cage thoracique. On pousse vers le haut. Allez, encore. J'inspire et je souffle tranquillement au rythme de ma respiration. Toujours inspiration par le nez, expiration par la bouche. Ça commence à chauffer. Tendez bien vos bras. Activez les triceps. Vous savez, ces muscles derrière vos bras qui ont tendance à se relâcher plus nous avançons dans l'âge. Encore 2 respirations. Tenez bon. Engagez les abdominaux pour protéger le dos. Hein. On aspire le nombril sur la colonne vertébrale. Et relâchez. Ok, on laisse la colonne s'enrouler doucement vers le bas. Impeccable. Inspirez, souple sur les jambes. Expirez, venez dérouler la colonne vertébrale. Je me redresse, j'ouvre bien ma cage thoracique. Et j'y retourne. Menton sur le sternum, creusez votre ventre. Remontez le nombril sous vos côtes. Laissez la nuque se détendre. Les épaules se relâcher. Vous pouvez tendre les jambes et sentir l'étirement dans la chaîne postérieure. On essaie de descendre doucement sans relâcher le ventre. D'accord? J'inspire. Je peux fléchir les genoux et dérouler de nouveau ma colonne vertébrale. Prenez votre temps. Ouvrez les épaules, allongez la nuque. On le fait encore 2 fois. Expiration à la descente. Prenez votre temps. Il faut que vous engagiez très légèrement votre périnée. D'accord? Comme si on avait déjà envie pressante. Inspirez en bas. Sentez votre dos qui s'élargit à l'inspiration et non votre ventre qui se gonfle. Déroulez. La dernière, et on va rester en bas. Je recule un petit peu sur mon tapis puisque je vais passer ensuite dans la position du chien tête en bas. Et j'enroule, menton sur le sternum. Je creuse mon ventre, je relâche la nuque. Je reste un moment dans cette position. J'inspire, je pose mes mains au sol et j'avance doucement. Si vous avez besoin de fléchir le genou, n'hésitez pas. On se met dans la position de la planche. Dans cette position, vous avez les mains sous les épaules loin des oreilles et on repousse le sol. En aucun cas, votre bassin ne descend vers le sol. D'accord? Je
suis sur le bout de mes orteils. Je viens expirer en poussant mes talons dans le sol et en pointant mon coccyx vers le plafond. Puis j'inspire, je glisse en planche de nouveau, les épaules loin des oreilles. Cherchez à allonger votre nuque et ne prenez pas appui que sur la paume de main, mais aussi sur la pulpe des doigts. On y retourne. Expiration, creusez le ventre. Inspiration, ouvrez la cage thoracique. Essayez de ne pas bouger ni vos mains ni vos pieds. D'accord? Encore 2 fois. Soufflez. Inspirez. Ouvrez la cage thoracique, les épaules loin des oreilles. Expirez, chien tête en bas. Allez, on pousse bien les talons dans le sol. On plie le genou droit en essayant de ne pas laisser notre bassin se décaler. D'accord? Je suis talon au sol, je plie juste le genou droit. Je continue à pousser dans mes mains et je change de côté. Expirez, changez de jambe. Encore 2 fois. La dernière. J'enfonce les 2 talons dans le sol et je viens délicatement poser mes genoux sur le tapis. Vous ramenez les fesses sur les talons et vous détendez votre dos. Rappelez-vous, pour ceux qui commencent à suivre un petit peu Pilates depuis un petit moment avec nous, ça c'est la position de l'enfant. D'accord? Je relâche ma tête, j'allonge mes bras loin devant. Et ici c'est la position du coquillage qui permet de détendre un petit peu plus les épaules et le haut du dos. Choisissez la position pour vous qui est la plus confortable et qui vous permet de davantage vous détendre. D'accord? Libre à vous d'utiliser l'une ou l'autre. Ok. On va ramener les mains de chaque côté des genoux, quelle que soit la position que vous ayez adoptée, pour se redresser. Vous allez vous mettre en position quadrupédique, c'est-à-dire à 4 pattes. D'accord? Alors, j'ai les mains placées sous mes épaules. Ici, mains sous les épaules, pas là devant, hein, je suis trop loin. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Je viens crocheter mes orteils dans le sol. Normalement, j'ai la bonne position pour passer dans le chien, sur la position du chien tête en bas également. Et c'est ce qu'on va faire. Les épaules loin des oreilles. Vous aurez 2 possibilités. On va passer en chien tête en bas ici, enfoncer les talons dans le sol, pardon. Puis revenir et descendre doucement les genoux, si possible, au ras du sol. Je ne les pose pas. Je garde les genoux légèrement décollés. D'accord? Et la nuque allongée. On expire, chien tête en bas. On inspire, on revient ici, ventre serré. Attention, n'arrondissez pas le dos, gardez la cage thoracique ouverte. Ok? Allez, on y retourne. Soufflez, chien tête en bas. Creusez votre ventre, allongez la nuque et les cervicales. Revenez dans la position de l'ours, les épaules loin des oreilles, la nuque bien allongée. Je n'ai pas posé mes genoux. Si c'est trop dur, je n'hésite pas à poser les genoux au sol. Ok? On refait encore 3 fois. Soufflez, chien tête en bas. Inspirez les genoux au ras du sol, les épaules au-dessus des poignets. Pardon. Encore 3. Tendez bien les jambes, étirez la chaîne postérieure. Inspirez, revenez en position de l'ours. Dernière fois. Soufflez. Inspirez, revenez les genoux au ras du sol, épaules loin des oreilles. Et posez les genoux au sol. On relâche les orteils, on ramène les fesses sur les talons et on allonge la colonne latérale. Détendez vos poignets, hein. N'hésitez pas à les mobiliser un tout petit peu. Faites des 8 avec si ça tire un petit peu. Ils vont se reposer pour l'instant. Alors, je vais doubler mon tapis, d'accord? Ou mettre un petit coussin si j'ai les genoux fragiles. Hop, je le ramène par ici. On a déjà fait ça ensemble, d'accord? On va travailler nos muscles des cuisses. On va les étirer, on va aussi les contracter. C'est une contraction qu'on appelle une contraction excentrique. On éloigne les insertions du muscle et le muscle il est obligé de résister si votre corps, si vous ne voulez pas que votre corps s'écroule, d'accord? Donc j'ai placé mes genoux et la boursouflure de mon tapis sous mes genoux. Je suis écartée, si je me mets face à vous, de la largeur de mon bassin. D'accord? Alors, mon ventre est serré, mes épaules sont détendues. Je place genoux, hanches, épaules sur un même axe. La cage thoracique ouverte, je peux placer mes bras là, mes mains ici. Et je vais doucement ici reculer mes cuisses et non pas mes fesses. D'accord? Ce sont mes cuisses qui s'inclinent vers l'arrière. Je ne peux pas vous voir faire ça avec votre dos. Ce n'est pas ça que je vous demande.
Ici, ça reste serré et ça part de là, du genou. On recule loin derrière. L'ensemble de votre corps forme une diagonale. Ok? Puis, vous remontez doucement en inspirant. Détendez bien vos épaules, on y retourne. Expirez, contractez les fessiers, poussez le pubis vers l'avant et inclinez les cuisses en arrière. J'inspire. Essayez de ne pas rester dans votre zone de confort. Il peut faire très mal celui-là. Alors si jamais c'est trop douloureux, que vous avez des soucis avec vos genoux, que ça fait mal, vous avez la possibilité de vous mettre dans la position de la chaise. Vous trouvez un banc de mur, d'accord? Vous pouvez doucement placer vos pieds sous vos genoux, ça forme un angle de 90 degrés entre la cuisse et le tibia. On pose nos épaules sur le mur, mais on respecte la grandeur naturelle de mon dos. Je ne viens pas écraser mes lombaires sur le tapis. Mon dos n'est pas plat comme le mur, d'accord? Je respecte ma cambre naturelle, ok? N'hésitez pas si les genoux sont un peu fragiles, ok? Allez, j'espère que vous y êtes toujours. Et on va rester en arrière. Allez, je détends mes épaules. 8, 7, contractez vos fessiers, poussez le pubis vers l'avant. 6, détendez les épaules. 5, on allonge loin vers le haut. 4, vers le haut et vers l'arrière. 3, 2, et je remonte. Je relâche doucement. Je place mes mains au sol, alors sur mon tapis ou pas, hein, dans la position quadrupédique. Et je viens tendre les jambes. Impeccable. Passez à genoux. On y retourne, chien tête en bas. Expirez. Et posez. Parfait. On recommence une deuxième série. Placez-vous sur les genoux. Largeur de votre bassin. La cage thoracique ouverte, le ventre serré. Je suis dans le respect de ma cambre naturelle. J'ai engagé mes fessiers derrière. Et j'incline mon buste vers l'arrière. Pas ça non plus. Ce ne sont pas vos épaules qui vous emmènent en arrière, mais bien vos cuisses qui s'inclinent en arrière. Ok? Soufflez. Inspirez, pardon. Expirez. J'inspire, je redescends. Gardez le contrôle. Allongez bien la nuque, les cervicales. Et remontez. Il est possible que vous ne descendiez pas aussi bas que moi. Ça n'est pas très grave. D'accord? Expire. Inspirez doucement. On garde le contrôle. Soufflez. J'en veux encore 4. Allez, on tient bon. Prenez votre temps, détendez vos épaules, serrez votre abdomen. Punaisez le nombril sur votre colonne vertébrale. Encore 3. Encore 2. Plus qu'une. Et on va rester derrière. Allez, détendez bien vos épaules. Si vous êtes à l'aise, levez les bras et tirez-les loin, 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 loin derrière. Allez, on serre l'abdomen, on prend le temps. Creusez bien votre ventre. Vous êtes incliné sur l'arrière, vos bras sont dans le prolongement. Si vos bras sont ici, voire là, c'est déjà très, très bien. Si vous n'êtes pas dans le prolongement de votre dos, ça n'est pas grave. D'accord? Gardez le contrôle, engagez bien les abdominaux. Allez, on y est presque. C'est la ligne droite. Ça pique normalement. Hein? 8, 7. Détendez bien les épaules. 6. Je sais que vous criez derrière vos écrans. 5. 4. Ou que vous souffrez du moins. 3. Si vous ne le sentez pas, posez-vous la question, est-ce que je vais bien l'exercice? 2. Et 1. Je remonte. Ok, je relâche. Je déplie un petit peu mes jambes. Je les secoue. Relâchez vos quadriceps. N'hésitez pas à les secouer un petit peu. Vous pouvez redéplier votre tapis. Parfait. Et on va tranquillement s'asseoir au bout de notre tapis. Hop. Ici. D'accord? J'ai les pieds écartés de la largeur de mon bassin. Genoux écartés, largeur du bassin. Ne vous voyez pas plus large que vous n'êtes. Ok? Allez, les jambes sont fléchies, la colonne vertébrale bien allongée. Dans cette position, il faut que vous soyez assis sur les ischions, les os de vos fessiers. Épaules basses, place mes mains sur... Épaules basses, pardon. Je place mes mains sur mes genoux, j'inspire. Je cherche à bien allonger ma colonne vertébrale et à détendre les épaules. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, le périnée serré. On vient creuser le ventre, rétroverser le bassin et basculer en arrière.
sans me tenir à mes jambes. Hein. J'inspire, je remonte doucement. J'allonge, 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 j'allonge. Et je retourne. Creusez l'abdomen. Rentrez le menton sur le sternum. Laissez glisser les mains en arrière. Inspirez. Grandissez-vous. Détendez vos épaules. Encore 4 fois. Creusez le ventre. Rétroversez votre bassin. Si possible, descendez un peu plus bas et ouvrez un tout petit peu votre cage thoracique. Et remontez. Et je retourne. Encore 3. Je pense bien à expirer de l'air chaud par ma bouche. De l'air qui vient de mon ventre parce que j'engage mes abdominaux. Encore 2 fois. Détendez bien vos épaules. Expirez. Prenez votre temps. Creusez le ventre. Rétroversez le bassin. Pensez à ouvrir un tout petit peu la cage thoracique en arrivant en arrière. On résiste avec ses abdos. Hein. Une dernière fois. J'incline. Je vais m'arrêter à mi-hauteur, c'est-à-dire les mains à peu près à la hauteur de mes genoux. Le bout de mes doigts sur mes rotules. Doucement, je tourne vers la droite. Je vais chercher loin, 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 loin derrière. Et je reviens. Ouvrez. Expirez, tirez loin à l'arrière. Résistez avec vos abdominaux. On souffle. On inspire. Expirez. Inspirez, si je me mets de face. Je suis inclinée en arrière et j'étire, non pas là-bas, mais en diagonale. Encore 2 fois de chaque côté. Soufflez. Ça doit commencer à chauffer dans le ventre. Protégez bien votre dos en serrant vos abdominaux. Hein. Si c'est difficile, n'hésitez pas à placer vos mains sur vos genoux et à vous soutenir un tout petit peu ici. Ça ne vous empêchera pas pour autant d'engager votre ventre. Inspiration. Une dernière de chaque côté. Allez, on résiste avec sa sangle abdominale. Inspirez. Expirez, changez de côté. Inspire. Et doucement, venez lentement dérouler votre colonne vertébrale. Une vertèbre après l'autre. On prend son temps. On vient déplier les jambes une après l'autre et à bien allonger la colonne vertébrale. Ok? J'inspire. Je souffle derrière. Lorsque j'amène mes bras loin derrière ma tête, c'est pas pour autant que je viens cambrer davantage mon dos. Je respecte la cambrure naturelle de mon dos et j'engage mes abdominaux. Moi, j'ai une cambrure au niveau de mes lombaires. Vous l'avez aussi, peut-être moins importante ou peut-être plus importante. Essayez de la respecter, cette cambrure. D'accord? Ok. J'inspire, je ramène les bras le long de mon corps. Je relève ma tête. J'engage mes abdominaux en creusant mon ventre en inspirant le nombril. Et doucement, en gardant les jambes au sol, je fais le roll-up, c'est-à-dire je me redresse. Inspiration, épaules basses. Creusez votre ventre comme si vous aviez un ballon là, que vous ne vouliez pas écraser, d'accord? Et tirez les bras loin devant, non pas sur vos pieds, mais sur la même ligne que vos épaules. Ok? On inspire, on se redresse. Épaules détendues, pieds flex ou pointe, c'est comme vous voulez. Et on y retourne. Creusez d'abord le ventre, d'accord? C'est ici que ça se passe en premier. Déroulez lentement une vertèbre après l'autre. Prenez votre temps. C'est comme un chapelet de perles. Chacune de vos vertèbres vient se poser très délicatement sur le sol. Je fais un stop ici, moi. J'inspire. Épaules détendues. Je souffle derrière. Si vous avez la place, faites un cercle avec vos bras en inspirant. Menton sur le sternum. Aspirez le nombril. Contractez les abdominaux. Remontez-le doucement. Si c'est compliqué, qu'il y a des vertèbres de soudées au niveau du bas de votre dos, n'hésitez pas à rouler votre tapis ou à prendre un petit coussin assez ferme pour placer au niveau de vos lombaires. Pas trop épais non plus, hein, mais il va vous aider à basculer doucement vers l'avant et à vous permettre de remonter. Petit à petit, vous allez gagner de la force dans les abdominaux. Ne vous arrêtez pas pendant que je vous parle. Hein. Creusez votre ventre, détendez vos épaules. Inspiration, épaules détendues. Expiration, je freine ma descente tout doucement. Je prends mon temps. Je ressens ce qui se passe dans l'abdomen. Inspire. Expire. Inspire, cercle des bras. Expirez, creusez l'abdomen, rentrez le menton sur le sternum. On remonte doucement, on allonge la colonne vers le plafond. On souffle, on va chercher loin devant. On le fait encore 2 fois ensemble. Inspirez. Évidemment, on n'a pas tous la même capacité respiratoire, donc si ça va trop vite, vous ralentissez. Vous en faites moins, c'est pas grave. Mais n'allez pas trop vite, d'accord?
On est dans un mouvement fluide, pas de mouvement saccadé. C'est un des principes du Pilates, la fluidité. Le premier principe, c'est la concentration. D'accord? Le centrage. C'est le deuxième principe, c'est l'engagement de vos muscles profonds abdominaux. Protégez votre dos. Dernière fois. Ouvrez la cage thoracique, étendez les épaules. Déroulez lentement une vertèbre après l'autre. Prenez le temps. Contrôlez. Inspirez. Expirez les bras derrière la tête. Et ramenez les bras le long du corps. Parfait. Je plie mes jambes tranquillement. Je vais basculer sur le côté pour venir mettre à plat ventre. Ok. Dans cette position à plat ventre, il faut protéger votre dos. Il vous faut donc, lorsque vous êtes dans cette position, vous n'êtes pas en mode plage, d'accord? Même si on aimerait bien y aller à la plage. On aspire notre nombril sur notre colonne vertébrale ici. C'est-à-dire que vous ne laissez pas votre abdomen s'écraser sur le sol, d'accord? On risque d'écraser, rappelez-vous, la petite coccinelle ou la famille coccinelle qu'on a mis au niveau de notre nombril. Cette coccinelle, elle doit pouvoir respirer, même si elle n'a pas beaucoup d'espace. D'accord? Vous avez les jambes écartées de la largeur de votre bassin ou un petit peu plus large si vous êtes plus à l'aise. Et les épaules moins les oreilles. Okay? On commence tout tranquillement. Les mains ici de chaque côté de nos épaules. La nuque bien allongée. Je ne vais pas pousser sur mes bras. Je vais utiliser les muscles de mon dos pour remonter. Donc, si vous avez la sensation de pousser sur les bras, n'hésitez pas à les relever légèrement du sol. Là, ils sont décollés. D'accord? J'inspire. Je viens expirer, relever doucement mon buste. Je me mets en appui sur mes côtes. D'accord? Sur mes côtes. Mon ventre est décollé. Je inspire à la descente. J'ai engagé légèrement le bas de mes fesses. Rétroverser légèrement mon bassin pour protéger mes lombaires. Et j'y retourne. Soufflez. Resserrez légèrement vos omoplates dans votre dos et tirez les épaules dans les poches arrière du pantalon. Pas d'appui sur les mains. Hein. Inspirez. Encore 4 fois. Soufflez à la montée. Inspire. Expirez. Inspirez. Encore 2 fois. Soufflez. Sentez ce qui se passe dans le haut de votre dos. Prenez conscience de l'engagement musculaire que vous choisissez de mettre dans le haut de votre dos. Mais également dans les muscles paravertébraux le long de la colonne vertébrale. Garde la position. Le ventre est toujours léger sur le sol et on lève les bras. Okay? On va ouvrir les bras en croix sans monter les épaules loin des oreilles. Et on va faire le planeur, c'est-à-dire je vais descendre la main gauche au ras du sol, ici, sans la poser, et je vais tourner et ouvrir non pas seulement mon bras, mais mes épaules, en regardant vers le plafond. Je reviens au centre, et je change de côté. Ma main droite effleure le sol, ma main gauche et mes épaules se tournent vers la gauche. Je reviens au centre. Pour inspirer, et je souffle en tournant. Stabilisez votre bassin au sol. Vous ne devez pas sentir le bassin qui bouge, hein, ça reste stable. Inspirez. Soufflez en levant. Encore une fois de chaque côté. Expire sur la rotation. Inspire. À gauche, dernière fois. Inspirez. Ramenez les bras le long du corps. On détend bien les épaules dans les poches du pantalon. Vous avez les paumes de main dirigées vers le sol, les bras dépliés. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Si vous avez une hyperextension au niveau du coude, préférez tourner les paumes de main vers le plafond. D'accord? On essaie de garder la cage thoracique ouverte. Hein. Je ne serre pas à fond mes omoplates, mais je ne laisse pas mon dos s'arrondir non plus. Un intermédiaire entre les deux. Donc, soit ici, si vous avez une hyperextension au niveau des coudes, soit les paumes de main vers le sol avec moi. S'il n'y a pas de souci, vous avez simplement le bras déplié. On va inspirer sur 4, 5 comptes et souffler sur 5 comptes. Pendant ce mouvement, j'inspire et je vais battre des bras sans bouger mon buste. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure debout pour travailler nos triceps. On inspire 1, 2, 3, 4, 5. On souffle. 2, 3, 4, 5. Inspirez. Et souffle. Inspire. Expire. Toujours cet air chaud. Hein? Inspirez. Soyez tonique dans vos bras. Soufflez. Encore, inspire. Expire. Allongez bien la nuque et les cervicales. Encore 2 séries de répétitions, de respiration, pardon. 2 cycles respiratoires.
Dernier. Soufflez et relâchez. Je relâche mes épaules, je détends mon dos, les paumes de ma main vers le plafond. En aucun cas, dans cette position à plat ventre, vous ne devez sentir sur l'exercice une tension dans vos lombaires, une douleur, d'accord? Vous devez sentir un engagement musculaire pour réussir à faire la différence entre « Ok, je suis à plat ventre, je serre mes abdominaux, mais je suis en train de travailler mon dos, donc pas de panique si je sens l'engagement musculaire. Par contre, si je sens comme un pincement, là, je ne suis pas bon. D'accord? Soyez vigilants. C'est pour ça qu'il faut être concentré et ne pas papillonner et penser à ce que vous allez manger ce soir ou ce que vous allez faire ce week-end. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire maintenant. D'accord? Ici et maintenant. Ok. On va placer nos mains maintenant ici de chaque côté, sous nos l'une sur l'autre, pardon, et le front posé dessus. Si je ne suis pas à l'aise, je peux très bien placer mes mains là et poser mon front sur le tapis. D'accord? Quoi qu'il arrive, j'essaie de penser à mes épaules et à les éloigner mes oreilles. J'ai les mains l'une sur l'autre, je rapproche mes jambes l'une de l'autre. On contracte un peu plus fort les fessiers. D'accord? Contractez un peu plus fort les fessiers. Protégez votre dos en engageant fort les abdominaux et levez-moi votre cuisse. Vous allez lever la jambe, d'accord, en entier, parce que la jambe, ce n'est pas, c'est du genou au tibia et la cuisse également. Donc c'est votre jambe dans son intégralité qui se soulève. Jambe et cuisse. Votre bassin, par contre, reste au sol. Vous inspirez, vous redescendez et vous changez de côté. Lorsque je redescends cette jambe droite, je ne vais pas la relâcher complètement. Je garde un engagement musculaire dans mon fessier et dans l'arrière de mes cuisses. Et j'inspire et je redescends. Je souffle et je monte. J'inspire, je redescends. Même chose à gauche. Expirez en montant. Votre bassin ne doit pas se lever. Hein? Bon, je reste tourné vers le sol. Vous avez l'os du pubis et les crêtes iliaques, c'est-à-dire les os du bassin, ancrés dans votre tapis. On le fait encore au moins 3 fois sur chaque jambe. Doucement, levez la totalité de votre jambe en tirant la jambe vers l'arrière. D'accord? Concentrez-vous. Soufflez en montant la jambe, détendez vos épaules. Inspirez à la descente. Je sais, il faut penser à beaucoup de choses en même temps. Creusez l'abdomen. Dernière fois sur la jambe gauche, pour moi. Terminez, équilibrez votre mouvement, bien sûr. Si vous n'avez pas terminé, ne lâchez pas tout. Levez légèrement vos deux jambes. Je dis bien légèrement. Je ne cherche pas à les monter à tout prix, mais plutôt à les tirer vers l'arrière. D'accord? Ici, c'est ferme. Dans les fessiers également. Pas forcément dans le haut des fessiers, mais plutôt le bas des fesses. Mon ventre est serré. Je resserre mes jambes et je bats les jambes tout petits. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et on souffle. 2, 3, 4, 5. Serrez vos jambes, d'accord? C'est un tout petit mouvement, comme on a fait avec nos bras tout à l'heure, mais de façon alternée, pour travailler la chaîne postérieure, aussi bien au niveau des fessiers que des adducteurs à l'intérieur de vos cuisses et vos ischio-jambiers, l'arrière de vos cuisses. Continuez, on inspire 1, 2, 3, 4, 5 et on souffle 2, 3, 4, 5. Inspire. Gonfle la cage thoracique, expire de l'air chaud. Encore 4 fois, inspire. Continue à battre les bras et expire. Encore 3. Tendez bien vos jambes. Encore 2. Les genoux ne posent pas sur le sol, hein? Ils sont décollés. Hein? Restez, ne bougez plus. 8, serrez bien vos jambes l'une contre l'autre. 7, 6, 5, 4, serrez vos abdominaux. 3, 2 et 1. Relâchez. Ouh, ça chauffe. Ramenez vos fesses sur vos talons et non pas les talons sur les fesses et relâchez votre dos. Rappelez-vous, soit la position d'enfant, soit les bras avant du corps. Ok, on se redresse et on va venir s'asseoir. Petite série pour nos abdominaux et ensuite on va s'étirer. Je crois qu'on va finir par faire 1 heure finalement. On a les jambes fléchies, on vient poser son dos sur le tapis et on remonte les genoux au-dessus des hanches. Alors, pour vérifier que vos genoux sont au-dessus de vos hanches, vous tendez les bras, vous mettez la paume de main flex au contact de vos genoux, sans monter les épaules, hein, sinon les genoux remontent là et sans avoir les bras fléchis.
Tendez les bras, les épaules loin des oreilles, les tibias à l'horizontale. On va former un plateau. D'accord? On vient poser soit les bras ici le long du corps, soit vous avez la possibilité, si vous êtes un petit peu comme ça avec votre nuque et qu'il y a une accentuation au niveau de la cambrure des cervicales, n'hésitez pas à placer vos mains derrière votre tête, derrière l'occiput. D'accord? Bien garder tout simplement les bras le long du corps. J'inspire. Je viens expirer, descendre ma pointe de pied droite vers le sol. C'est ma cuisse qui descend. Puis je remonte lentement. Je fais la même chose de l'autre côté. Et j'inspire. Gardez cette position neutre au niveau de votre dos et cet engagement dans vos abdominaux. Toujours la porte de sortie au sommet du crâne et au niveau du coccyx. À gauche. Et j'inspire. Toujours dans mes côtes, je souffle. J'inspire. Et je souffle. Inspiration. Expiration. Creusez bien l'abdomen. Inspirez. Expirez. Vous avez la possibilité de faire le même exercice en plaçant vos mains derrière votre tête et en relevant la tête, mais surtout en engageant vos abdominaux. D'accord? Le ventre est serré. Vos mains, elles soutiennent le poids de votre tête. C'est plutôt votre tête qui va pousser dans vos mains que vos mains qui vont tirer sur votre tête. D'accord? Je pousse ma tête dans mes mains et j'engage mes abdominaux pour protéger mon dos. Ok. Je descends doucement cette fois-ci ma jambe droite. J'ai entendu. Mon buste ne bouge pas hein, et j'inspire. Changez de côté, poussez le pied flex. Chacun descend en fonction de sa capacité à garder le ventre serré. Si vous sentez que ça décolle au niveau des lombaires, on n'est plus bon. Hein. C'est que vous êtes allé trop loin. Allez, encore. Essayez de soulager le poids sur vos omoplates, de dégager bien les omoplates du sol. Ils ne sont pas forcément décollés, hein. Ils sont juste dégagés du sol. Là, je me suis relevé un petit peu. Hop, j'ai cherché à allonger ma colonne vertébrale. Encore 4 fois. Sur chaque jambe, bien sûr. Allez, tenez bon. Encore. Encore 2 fois. Soyez léger dans vos bras. Soufflez en creusant l'abdomen. Dernière fois. À gauche. Je reste. Je viens pousser mes 2 jambes et je forme un V avec mes pieds. D'accord? Si je me mets face à vous, ça donne ça. D'accord? On forme un V avec ses jambes. Et on ramène les jambes. Vous avez le droit de poser la tête au sol. Hein? Encore. Soufflez. Poussez vers l'avant. Resserrez bien vos jambes et l'intérieur de vos cuisses. En creusant l'abdomen toujours. On inspire. Et on pousse. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Expirez. Inspire. Protégez votre dos. Si vous êtes là, c'est pas grave, je préfère que vous soyez là plutôt que ici et que votre dos ici, clac, se soit décollé. D'accord? Encore 2 fois. Moi, je descends pas si bas que ça. Et je reste. Allez, 8, 7, 6. C'est le dernier mouvement. 5, on tient bon. 4, 3. Résistez avec vos abdominaux. 2 et 1. Relâchez. Posez le pied droit, le pied gauche. Allongez la jambe droite et la jambe gauche. On laisse les bras s'éloigner derrière. On relâche un petit peu sa sangle abdominale, un petit peu, pas tout, hein, pas complètement. On entend inspirer, étirer loin, loin, loin derrière. Et relâchez. Encore une fois, inspirez. Étirez loin, 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 bloquez la respiration.
Et relâchez. Ok, ramenez les bras le long du corps. Pliez vos jambes. Et venez croiser votre cheville droite sur votre genou gauche. Je répète, la cheville droite sur le genou gauche. J'utilise ma main droite pour pousser sur mon genou droit. Si vous gardez les hanches de face, on passe à la phase de stretching. On s'étire un petit peu et se détendre. Poussez bien le genou vers l'avant. Si vous gardez les épaules droites, d'accord, les hanches pareil. Allez, mon pied flex ici pour protéger mon genou. Je répète, mon pied droit est flex pour protéger mon genou droit. Super. Gardez cette position du genou ouvert. Votre main droite, elle passe dans la fenêtre entre vos deux jambes. D'accord? Si je suis de face, avec vous, on a le genou ici ouvert et on passe la main entre les deux jambes. Ici, c'est ma jambe droite, ici, c'est ma jambe gauche. Hop. Si possible, j'attrape mon genou avec mes deux mains. Si c'est difficile, vous passez la main derrière la cuisse. D'accord? Si vous pouvez attraper le tibia, essayez, faites-le. Mais gardez bien le genou ouvert. D'accord? Si vous fermez le genou, pas du tout le même effet. Hein? Il faut qu'on assaisisse son genou. On essaye de détendre ses épaules et sa tête sur le sol. Respirez. Trop difficile, je mets les mains là. J'utilise la force de mes bras en levant les épaules. Hein. On essaie de garder les épaules au sol. Utilisez la force de vos bras, de vos biceps pour ramener vos genoux, votre genou vers vous. L'étirement, on va le chercher dans la fesse droite. Ouais, vous devriez le sentir. Je respire, j'apporte de l'oxygène à mes muscles et je relâche. Laissez la jambe gauche glisser, la jambe droite est toujours dessus et le genou s'ouvre vers l'extérieur. Il est normal que vos lombaires s'éloignent un petit peu du sol. On a travaillé les abdominaux. Gardez un peu le contrôle ici dans votre sangle abdominale. D'accord? Laissez pas tout partir à vos loin. On protège le dos. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous placez le pied à l'intérieur du genou. Il n'y a pas de souci. D'accord? On voit le pied plutôt sur le tibia que au-dessus de la rotule. Détendez-vous. Ok, laissez glisser votre jambe. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe droite, ma jambe gauche. Je viens croiser la cheville gauche sur le genou droit, pied flex. Genou gauche, pied flex. Poussez le genou gauche vers l'extérieur avec votre main. Main gauche, genou gauche, d'accord? Et on pousse. Crispez pas vos épaules, hein? Ok, la main gauche dans la fenêtre, entre les deux jambes, au milieu de vos deux jambes. Saisissez soit l'arrière de votre cuisse, soit votre genou. Et tirez vers vous. J'utilise mes bras, la force de mes pectoraux et de mes épaules, ainsi que mes biceps, pour ramener le genou vers moi. D'accord? Ce n'est pas moi qui remonte vers mon genou. J'essaie de garder mon dos bien allongé sur mon tapis. Et je tire doucement. Super. Posez votre pied au sol. Gardez cette jambe gauche. Vous la dépliez au-dessus de votre tête. Alors là, c'est assez facile. Hein, j'ai ma jambe droite fléchie. Je vais essayer d'allonger cette jambe droite sur le sol. De la plaquer sur le sol autant que possible. Soit les mains derrière votre mollet, même si votre genou est un peu fléchi, c'est pas grave. Mais n'écrasez pas la cuisse sur le tronc. D'accord? Essayez de déplier un peu plus la jambe et de tirer doucement vers vous. On détend les épaules. Si on peut, on attrape sa plante de pied.
Jambes tendues, on va le sentir davantage au niveau du tendon d'Achille, du mollet et derrière le genou. D'accord? Si ça tire déjà derrière la cuisse, aïe aïe aïe. Poussez bien le talon vers le plafond, la plante de pied flex. Pour mieux étirer l'arrière de ma jambe, je contracte les muscles de devant. D'accord? Donc je fais vraiment une flexion avec mon cheville vers moi. Je contracte mon quadriceps ici et j'utilise en plus la traction de mon bras pour venir vers moi. Je plie un tout petit peu le genou et je tire un peu plus vers l'arrière de ma tête. D'accord? Je ne vais plus le sentir derrière mon mollet. Je vais vraiment le sentir derrière ma cuisse. N'hésitez pas à utiliser un élastique sur votre plante de pied ou une serviette éponge qui vous permettent d'allonger vos bras, on va dire. Ok, relâche. Laisse glisser la jambe gauche. Ok. On n'a pas fait un exercice, on n'est pas resté là. On le fait maintenant, pardon. Croisez la cheville gauche sur le genou droit et vous détendez vos épaules. Profitez de ce petit moment de calme, de détente pour vous laisser aller. D'accord? Pour vous relâcher. Ne pas avoir l'esprit qui vagabonde ailleurs. Hein. Restez connecté avec votre corps. Laissez la respiration s'installer tranquillement dans votre ventre. L'abdomen se soulève légèrement à l'inspiration et s'abaisse très légèrement à l'expiration. Je répète, le ventre est plus souple, il se soulève et s'abaisse au rythme de la respiration. Attention, il n'est pas dit de pousser vers le plafond, hein. Simplement de relâcher la respiration thoracique pour laisser une respiration un peu plus naturelle se mettre en place. Okay. Allez, je laisse glisser ma jambe gauche et je vais tirer l'arrière de ma cuisse à droite. Hop, la jambe gauche est allongée, la jambe droite est dépliée. Soit les mains derrière le mollet, la cuisse, c'est compliqué. Si vous êtes là au niveau de votre cuisse, c'est que ça tire déjà beaucoup. D'accord? Si vous ne pouvez pas monter vos mains. Si vous pouvez un petit peu monter vos mains, vous êtes un petit peu plus souple, c'est plus facile. Alors, flexible, comme dirait mon mari. Pour ceux qui me connaissent, c'est Gilles. Ou le pied dans la main, jambes bien tendues. Poussez bien le talon vers le plafond, étirez le tendon d'Achille et le mollet. Même si votre genou est un petit peu fléchi, ce n'est pas très très grave. Je dis bien un peu fléchi. D'accord? Là, je tends complètement ma jambe. Ici, il est un tout petit peu fléchi. Ok. Tirez un peu plus, en pliant un peu le genou s'il faut, en continuant à allonger la jambe gauche sur le sol. Et tirez vers l'arrière de la tête cette fois. On va chercher plus d'étirement derrière la cuisse. Beaucoup moins derrière le genou et derrière le mollet. Ok, relâchez. Ramenez vos deux genoux sur votre buste. Basculez d'un côté ou de l'autre pour passer à genoux. On va terminer et étirer nos quadriceps et une partie de nos fléchisseurs de hanches. Vous poussez, vous avez votre jambe droite loin devant. D'accord? Alors je suis en miroir, donc vous n'inquiétez pas, moi j'ai fait l'inverse. D'accord? Vous mettez dans le sens que moi, jambe droite devant et l'autre jambe loin derrière. Faites bien glisser votre genou derrière. Il ne faut pas que vous soyez là, hein. Là c'est trop serré. On descend, on pousse les hanches dans le sol. Ok. En essayant de ne pas remonter les fesses, on pousse bien le bassin dans le sol, on vient ramener le talon sur la fesse. J'essaye d'attraper mon pied, ma cheville, c'est encore mieux, d'accord? Une fois que je l'ai, forcément je vais remonter un petit peu mes fesses. Ces fesses, avant de vouloir à tout prix coller mon talon sur mon fessier, je vais les redescendre. Je contracte les muscles postérieurs ici pour faire descendre le bassin dans le sol. Et je ramène le talon sur la fesse. Souffle, faites bien glisser votre genou, gauche derrière.
Gardez les épaules et le bassin tournés vers l'avant. D'accord. Voilà. Et contractez les muscles postérieurs, fessiers, ischio-jambiers. Pas trop les ischios, mais surtout sinon vous aurez des crampes, surtout les fessiers pour faire descendre votre bassin dans le sol. Sentir l'étirement sur le devant de votre cuisse et légèrement dans le gluten. Ok, relâchez doucement. Ramenez votre pied devant et inversez la position. Faites glisser loin derrière. Si je me mets sur le parquet, vous verrez peut-être mieux. Pas forcément. Donc restez sur mon tapis, c'est un peu plus confortable. Je vais bien glisser la jambe derrière. J'ai le poids du corps entre mes deux jambes. D'accord, si je me mets de face, je suis ici. Je ne suis pas là. Je suis bien entre mes deux jambes. Et je ramène le talon sur le fessier. Hop. Une fois que j'ai réussi à attraper mon pied, je ne cherche pas à le coller à tout prix. Je repositionne ma jambe derrière, je la fais glisser loin derrière. Je pousse mon bassin dans le sol et je ramène ensuite le talon sur la fesse. D'accord? Faites glisser la jambe loin derrière, contractez les muscles postérieurs et ensuite utilisez la force de votre bras pour ramener le talon sur la fesse. Attention aux crampes sur les ischios. Hein. Si vous crispez, que vous ne relâchez pas vos ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière de vos cuisses, ça va cramper. C'est jamais très agréable. Respirez, prenez le temps. Gagnez petit à petit, quelques millimètres, quelques centimètres peut-être, pour les plus souples, les plus flexibles. Super. Relâchez-moi votre pied. Replacez vos deux genoux sur une même ligne. Bien crocheter les orteils dans le sol et déplier les jambes. Je reste en bas, je relâche mon dos, je détends mes épaules. Toujours un petit engagement dans mon ventre pour protéger vous. Laissez votre dos se détendre, les épaules se relâcher. Attrapez les coudes avec les mains opposées. Main droite sur le coude gauche, main gauche sur le coude droit. D'accord? Et on relâche le dos. Étendez votre nuque, faites un rond avec la tête. Imaginez vouloir poser vos avant-bras sur le tapis. D'accord? On imagine vouloir poser les avant-bras sur le tapis. Bien entendu, c'est une image que je sais qu'il y en a qui arrivent. Hein. En général, on a les jambes plus longues que les bras. Hein. On a que les bras, que le tronc avec les bras. Relâchez vos bras, pliez légèrement vos genoux, placez les mains sur les cuisses. Lentement, on vient dérouler la colonne vertébrale, on prend son temps. On se redresse. Ok, inspirez, montez les bras vers le plafond. Pointez les index vers le haut. On allonge la colonne vertébrale. Étirez loin vers le haut. Inclinez légèrement à droite. Attention, j'essaye de ne pas faire trop de plis dans ma taille, d'accord? Je ne vous demande pas de venir ici, serrer la taille et de faire des plis dans votre taille, mais plutôt de chercher à vous grandir, attirer vers le haut et légèrement en diagonale. On inspire, on revient au centre et on expire en changeant de côté. N'oubliez pas, détendez vos épaules. Une obligation de les crisper. Hein. On va aller au centre, croisez les paumes de main face à face. Je répète, je suis là, je les croise, épaules relâchées et je viens creuser mon ventre et rétroverser mon bassin. Allongez la nuque cervicale. Essayez d'imaginer les omoplates qui s'écartent vers l'extérieur. Creuse le ventre. Je me redresse, je m'amène le bras dans mon dos et je ouvre ma cage thoracique. Allongez la nuque, mobilisez votre tête à droite et à gauche, tirez les épaules vers le bas. Cherchez à allonger la nuque et les cervicales. C'est le dernier, je vous promets que c'est le dernier. Tirez bien les épaules vers le bas et imaginez quelqu'un qui vous tire la tête vers le haut et vers la diagonale. Tout en descendant bien sûr, l'épaule opposée dans le sol. Les deux, hein, c'est tout. Mais
Et surtout l'épaule opposée au côté où vous inclinez. Si j'incline ma tête à droite, j'essaie d'abaisser mon épaule gauche délicatement. On est sur les cervicales, c'est fragile. Prenez le menton au centre et faites la même chose de l'autre côté. J'ai ouvert ma cage thoracique, je me redresse et j'incline la tête à gauche. Imaginez éloigner votre épaule de votre oreille. Ramenez le menton sur le sternum. Ok, relâchez votre tête. Inspirez. Relâchez. Inspire. On relâche tout. Encore deux. Inspirez. Relâchez. Déroulez doucement. Et nous en avons terminé pour ce soir. J'espère que cette petite séance de stretching, pilates, stretching, plus de pilates que de stretch, vous a convenu. Je vous souhaite un bon week-end, ma foi. Et puis, je vous dis pour ceux qui nous suivent en live, Zumba demain matin. D'accord? C'est le seul cours que nous ne pouvons pas rediffuser sur YouTube. Donc, on vous laisse nous rejoindre en direct. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et un bon week-end. Pour ceux qui sont en live, attendez-moi.